Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée justement à un personnage de Marvel qui devrait pas tarder à arriver dans le MCU d'ici quelques années bien sûr. On va donc en parler, on va potentiellement voir son casting, pourquoi pas voir quand est-ce qu'il pourra arriver, ou quoi, comment. Si jamais le sujet vous plaît, bien évidemment vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Vous pouvez même, alors ça c'est vraiment cool, parce que vous pouvez même mettre en commentaire ce que vous pensez vous de ce personnage là et surtout qu'est-ce que vous pensez du casting et selon vous qui serait le plus adapté pour incarner ce personnage au cinéma sur grand écran sur plusieurs années. Les amis, on est donc directement parti et bien déjà pour lire cet article qui moi personnellement me chauffe plutôt bien. On va voir un petit peu ce que vous en pensez. Commençons donc avec cette magnifique traduction, vous la connaissez, cette traduction de tweet. Alors on va commencer directement. Donc Marvel Studios aurait rencontré, enfin c'est même pas aurait, c'est vraiment a rencontré Taron Egerton qui s'est montré très intéressé à jouer le Wolverine de MCU. J'espère que si ça arrive, ils me donneront une chance. C'est donc une citation faite par l'acteur. Taron Egerton, c'est d'ailleurs un acteur qui a joué dans Kingsman ou plus récemment, il me semble, dans Rocketman, l'un des films qui est sorti il y a pas longtemps. C'est grosso modo ces gros films sortis assez récemment. Il a fait plutôt bonne impression par rapport au PDG et donc on va voir un petit peu ce que dit l'article un peu plus en profondeur, histoire d'analyser notamment les propos notamment aussi de l'acteur, parce que ça peut être aussi intéressant. On a donc bien sûr depuis le rachat de la Fox il y a quelques années, les droits de tout ce qui était mutant, Wolverine, X-Men, tout ça était détenu par la 20th Century Fox. Mais justement récemment, il y a quand même une ou deux années, la 20th Century Fox s'est fait racheter par Marvel Studios, par Disney surtout. C'est Disney qui a racheté donc la 20th Century Fox. Ce qui veut dire donc que tous les personnages faisant partie de cet univers-là se transvasent et font donc intégralement partie du MCU. Les personnages oui, les films non. Enfin en tout cas les films pour le moment on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr c'est que les droits des personnages appartiennent désormais à Marvel Studios et que désormais Marvel Studios peut, s'il le souhaite, incorporer des personnages comme Wolverine ou peut-être comme Dark Phoenix, Jean Grey, enfin bref, tous ces personnages-là qui ne sont pour le moment pas présents dans le MCU peuvent être intégrés justement grâce au rachat de la Fox. Et ça c'est une valeur à prendre en compte. On a notamment les 4 Fantastiques qui arrivent très prochainement et qui auraient eux aussi droit à leur film et peut-être même qu'il y aura bien sûr une autre vidéo consacrée à Doctor Doom parce qu'il peut y avoir des choses plutôt intéressantes sur le personnage. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Doctor Doom, on est là pour parler de Wolverine. Bien évidemment, Wolverine pour le moment, on n'a pas vraiment de casting officiel en soi parce que le projet n'arrivera pas de suite, mais c'est ce qu'on dit, mais pour la plupart des gros acteurs, en tout cas des gros personnages du MCU, généralement, les héros sont castés en avance et en amont. Par exemple, Blade a été casté assez tôt, Black Panther c'est pareil, il a été casté assez tôt avant même d'apparaître dans son propre film, parce qu'il est apparu dans Civil War. Pareil pour Spider-Man, enfin voilà, tous ces personnages-là sont castés relativement tôt avant forcément d'avoir leur programme à eux. Pourquoi pas le voir dans une scène post-crédit, dans un autre film, enfin peu importe, mais en tout cas, ce qui est possible, c'est qu'ils soient castés assez tôt, et sur ça, c'est pas dérangeant. On a justement l'acteur de Kingsman, donc Taron Egerton, qui a révélé au New York Times qu'il avait rencontré les dirigeants de Marvel Studios, dont le président du studio Kevin Feige, le boss finalement. Egerton a déclaré qu'il espérait succéder à Hugh Jackman dans le rôle, celui qui a donc incarné Wolverine dans une période assez longue et qui quand même est bien ancré dans le rôle, bien qu'il ait admis qu'il serait également inquiet après que Jackman soit devenu un favori des fans jouant le mutant orné d'adamantium. Même avec cette nervosité, cependant, il espère au moins avoir une chance de jouer dans l'univers expansif. Je ne pense pas qu'il serait, donc ça c'est les dires de l'acteur, je ne pense pas qu'il serait faux de dire cela. Je serais excité mais j'aurais aussi des appréhensions parce que Hugh est tellement associé au rôle que je me demanderais s'il serait très difficile pour quelqu'un d'autre de le faire. Mais j'espère que si, entre parenthèses, le rôle de Wolverine vient, ils me laisseront une chance. Et c'est plusieurs infos qui nous pourraient laisser croire que Taron Egerton serait l'acteur de Wolverine. C'est parce que déjà, on est sur, oui, l'acteur a eu un rendez-vous. Premièrement avec Marvel Studios. Et si l'acteur a eu un rendez-vous avec Marvel Studios, c'est pas juste pour être figurant derrière WandaVision. Ensuite, directement dans ce à quoi il part dans l'interview suivant justement cette déclaration, c'est le j'aimerais jouer Wolverine et j'espère qu'ils me laisseront une chance de jouer ce personnage-là. Donc en soi, soit des infos ont été dites justement pendant cet entretien entre Marvel Studios et l'acteur, soit on n'a rien eu justement. Et c'est assez étrange. Pendant l'entretien entre les deux, on a eu des petites choses de dévoiler et l'acteur
aurait potentiellement penché sur une petite offre, lui faisant un petit peu l'offre de écoutez, on va devoir caster bientôt un potentiel Wolverine, est-ce que tu serais chaud? Et le gars a dit oui, tu vois, je pense. Mais le nom revient assez fort et assez récurremment. C'est ce qui s'est passé pour pas mal d'acteurs en vérité auparavant pour jouer des héros, et généralement ça s'annonce être lui qui joue le personnage final. Donc en vrai, ça va être à suivre parce qu'en plus ce serait plutôt intéressant d'avoir cet acteur là dans le rôle. Personnellement je ne connais pas réellement cet acteur, je l'ai vu très brièvement notamment dans Kingsman, mais j'avoue que j'ai pas vu le film Rocketman, donc je vous avoue que avoir un avis très construit sur l'acteur, je ne pourrais pas vous le donner. Moi ce que je trouve intéressant, surtout que le personnage de Wolverine soit dans les bacs en soi. Alors certes on n'est pas vraiment actuellement sur le il est là, il arrive, parce que forcément il n'arrivera pas forcément maintenant, parce que on a encore du temps finalement, on a des personnages qui devront être incorporés avant, on a eu des productions justement qui nous ont été dévoilées il y a pas mal de temps, depuis le Disney Plus Day ou le Disney Investor Day, il y a je crois 1 ou 2 ans, on a quand même tout qui n'est pas encore arrivé, on a Secret Invasion qui est dans les bacs, on a Ant-Man de Quantumania, on a les 4 Fantastiques, on a plein de projets qui pour le moment n'ont pas vraiment de date concrète et qui ont été annoncés sur ces 2 prochaines années. Donc forcément un projet Wolverine ça devrait arriver, un projet X-Men, enfin en tout cas je ne sais pas, mais un projet Wolverine devait être présent, devrait arriver. Maintenant est-ce que ça arrivera l'année prochaine? Je ne pense pas, parce que c'est beaucoup trop tôt. En revanche, on est potentiellement sur du pourquoi pas dans 3, 4, 5 ans. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt faisable dans 5 ans. Je sais qu'aussi, par rapport au rôle de Wolverine, l'un qui a été plutôt bien ressenti, eh bien, comme acteur, c'était Daniel Radcliffe. Un acteur aussi, Daniel Radcliffe, pour le coup, je serais plutôt chaud de le voir parce que dans Harry Potter, il est quand même plutôt bien. Et surtout que dans Harry Potter, on a son évolution du début jusqu'à la fin des films. Et on voit qu'il sait jouer de façon différente, pas mal d'émotions. Et je trouve ça plutôt pas mal pour un personnage comme Wolverine qui est quand même assez vulgaire, assez terne, assez hargneux. Je trouve que ce serait plutôt pas mal justement d'avoir un Daniel Radcliffe. Alors ce sera pas forcément sur ce qu'on a déjà vu notamment dans les Harry Potter, mais sur ce qu'on a vu dans les Harry Potter, il y a des choses qui pourrait plutôt être similaire au personnage de Wolverine, et je pense que ça pourrait être plutôt cool. Honnêtement, je pense que le rôle de Wolverine serait offert soit à Daniel Radcliffe, soit à Edgerton. Maintenant, il faut voir si Daniel Radcliffe a envie de se relancer dans une saga aussi longue, telle que l'a été Harry Potter par exemple. Mais la saga du MCU, c'est quand même quelque chose d'assez long, notamment sur un rôle de Wolverine qui va arriver dans pas longtemps, enfin qui devrait arriver, enfin vous avez compris quoi, il arrive, et donc forcément ce sera les débuts de Wolverine. Ce sera pas un personnage, c'est un personnage qui reste très important au sein du monde des comics, au sein du monde de Marvel. Donc l'avoir pour juste 2 films, bah c'est pas pensable. Donc forcément s'il arrive, il s'engage à du long terme, à une saga qui reste d'être long. Médiatiquement aussi, il s'expose à de nouvelles critiques, notamment par rapport à son rôle qu'il a eu, ensuite à ce qu'il va avoir. Donc forcément il va être attendu au tournant dans Radcliffe. Peut-être ce serait ça l'avantage d'Edgerton, c'est que forcément il a pas non plus un immense background. Alors il a fait des films etc, mais comparé à Daniel Radcliffe, voilà, on n'est pas sur le même cast en termes de grosses sagas faites. Disons que Radcliffe a déjà l'expérience des grosses sagas, Edgerton un petit peu moins, même si Kingsman reste que quelque chose de plutôt sympa. On n'est quand même pas sur un succès tel que du MCU ou du Harry Potter. Donc voilà, c'est à voir. Pour moi, les 2 rôles peuvent totalement se donner à Wolverine. Maintenant, écoutez, on va prendre le temps parce que pour le moment, on est juste en mode entretien d'embauche. On voit qui peut être pressenti pour le rôle. Mais honnêtement, moi, les 2 acteurs m'iront. Radcliffe, pourquoi pas, une petite préférence, parce que je suis assez curieux de voir ce qu'il pourrait donner au sein du MCU, notamment en tant que Wolverine. À voir en vrai. On sait pas vraiment vers où, comment se diriger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un Wolverine qui est dans les bacs. On a un Wolverine qui devrait pas tarder à arriver, et ça me chauffe. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez un petit peu de Wolverine, si vous êtes plutôt chaud justement de l'avoir au sein du MCU. Si vous avez une petite idée de casting pour le rôle de Wolverine, bien évidemment Hugh Jackman pour moi c'était le boss, il a été extrêmement fort, c'est un peu comme RDJ avec Iron Man. Les 2 sont similaires à leur rôle, ils sont très bons dans leur rôle, ils l'incarnent à la perfection. Donc avoir un nouvel acteur, ça va être compliqué, il va falloir lui laisser sa place, mais je pense que honnêtement, il faut être prêt à lui laisser sa place parce qu'on a envie de revoir un Wolverine en espérant que ce soit un Wolverine qui soit aussi bon que les premiers. Donc forcément il sera attendu au tournant, mais j'ai pas de doute par rapport au casting que peut faire Marvel Studios. On l'a vu par rapport au précédent film, mais ils ont quand même un choix d'acteurs et surtout ils ont une force médiatique énorme, le MCU, pour pouvoir avoir finalement les acteurs qu'ils souhaitent. Donc honnêtement j'ai pas trop peur là-dessus, en espérant qu'ils fassent le bon choix. Bien évidemment les amis, dites-moi en commentaire un petit peu vous votre avis là-dessus. On peut également mettre un petit pouce de la vidéo si jamais elle vous a plu. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.